poussé par le vent, glisser, aller de l'avant, en voulant voler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce jour 20 de la carte du jour qui fait du bien. Aujourd'hui, on est poussé par le vent, mais on ne sait pas encore vers où. Alors, pour nous guider un petit peu, nous allons faire un tirage à 2 choix. Je vais vous tirer une première carte pour vous aider à faire votre choix avec l'oracle d'Amaham. Et puis après, on prendra 2 cartes de tarot pour avoir quelques éclaircissements. Alors, la destinée, choix numéro 1. Elle nous regarde, cette destinée. Et choix numéro 2. Rencontre d'Amaham. Ouais, ça m'étonne pas qu'on soit dans ces énergies très spirituelles avec cette chanson-là qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Alors, vous connaissez pas forcément, c'est une chanson des années 90 qui a très bien marché, mais qui Atlantique, l'interprète, n'a fait qu'un tube. Et je trouve vraiment qu'il y a une douceur déjà, il y a un espoir. Bon, je ne m'étends pas. Alors, pour le choix numéro 1, ça ne va pas ça. Je vais remélanger un petit peu. Pour ce choix numéro 2, poussé par le vent, mais vers où? Rencontre d'Amaham. Donc, je vous laisse choisir entre la destinée. Est-ce que le vent me pousse vers ma destinée? Qu'ai-je à accomplir? Ou rencontre d'Amaham? Est-ce que ma destinée me pousse à me rencontrer moi-même, à rencontrer une âme sœur, quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager tout ce cœur? Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, nous avons l'empereur et le 10 d'épée. Le vent nous pousse vers notre destinée et il y a quelque chose qui est construit déjà. On a notre stabilité, notre environnement avec cet empereur. On sait où on est, on sait qui on est. Mais on est poussé par le vent avec ces oiseaux-là à finir cette étape et à aller vers d'autres horizons. On a vraiment notre stabilité là dans cette position qui serait plus notre passé ou notre présent et vers quoi nous devons aller. Il y a une page qui se tourne. On finit un cycle avec ce 10 d'épée. Alors bon là,
On a un 10 d'épée qui est plutôt sympa, hein. On n'a pas, comme dans d'autres jeux, est-ce que j'en ai un sous la main? Ne bougez pas. Alors, un 10 d'épée moins sympa. Le 10 d'épée traditionnel écroulé avec... évidemment, je ne vais pas le trouver. J'ai pas tous mes jeux. Voyez cette représentation avec ce corps allongé et les épées plantées dedans. Là, on est quand même sur quelque chose de plus doux, hein. Mais mentalement, on arrive quand même au bout de quelque chose et peut-être qu'il faut laisser cette stabilité, ce cadre dans lequel vraiment on s'est inscrit pour laisser derrière nous la charge mentale qu'on avait, tout ce qui nous a fatigués. Parce que construire un cadre fixe avec nos obligations, avec une maison à faire tourner, un foyer, voilà, hein, on paye l'électricité, on paye l'eau, on paye la nourriture, tout augmente. Et l'empereur nous maintient dans ce cadre. Mais notre destinée va peut-être vers d'autres aspirations. Et cette charge du quotidien, ce cadre qu'on s'est fait, cette sécurité, finit par peser sur notre mental parce que peut-être que le vent nous pousse à aller voir d'autres horizons et à s'alléger, aller vers un autre cycle et s'alléger de nos responsabilités, surtout là cet été, à dire je, je déconnecte, je me libère de cette charge mentale du quotidien que j'ai avec l'empereur. Ce sera tout pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, rencontre d'âme à âme. C'était dans cet ordre-là. Oui. Alors, la lune. Et le fou. Poussé par le vent, mais vers où? On est 2 arcanes majeures. Donc là, on sera plutôt dans le passé, le présent tout proche, et puis avec ce fou, on est vers l'avenir proche, vers où le vent nous pousse aujourd'hui. Alors, rencontre d'âme à âme, c'est marrant parce que sur cette lune, j'ai vraiment que la sensation que avec ce loup blanc et ce loup noir, il y a une rencontre qui s'est faite, mais avec vraiment des énergies très différentes. Alors, est-ce que votre âme, avec votre masculin et votre féminin, a vraiment pas une confrontation, mais n'arrive pas à s'unifier, n'arrive pas à connecter. On a ce loup noir et ce loup blanc, ce yin et ce yang. Je vois vraiment ce masculin et ce féminin et votre sensibilité qui est vraiment très, très profonde, très intérieure.
Et c'est comme si on vous disait de connecter vraiment votre féminin et votre masculin pour que ces deux parties de votre être se connectent et fusionnent dans cette rencontre d'âme à âme. Et ce qu'on vous invite à faire, vraiment, avec ce fou, c'est de ne pas réfléchir et de vous lancer dans cette rencontre avec vous-même, de vraiment pas intellectualiser et de vous laisser tomber dans votre... là, je vois vraiment cette notion de chakra, on dirait un peu un mandala. On a vraiment ce côté où on se laisse tomber à l'intérieur de ses propres énergies et on essaie vraiment de réconcilier ce masculin et ce féminin, de faire un tout, et je ressens vraiment une rencontre avec soi-même. Et avec ces arcanes majeures, le message est fort, hein. On n'est pas... ça va dépasser aujourd'hui. C'est vraiment un travail qui, là, pour le coup, va s'ancrer sur un temps plus long que de dire aujourd'hui, je me reconnecte à moi-même, allez hop, je fais une petite méditation de 5 minutes. Non, il y a vraiment un calme, un apaisement à trouver entre le masculin qui nous pousse vers une action, le féminin qui va nous pousser un peu à une introspection. Et ce décalage entre cette énergie très forte du masculin et cette énergie très forte du féminin, parce que là, je les sens fortes et profondes, comme si elle est complètement sous l'eau, là, la lune. Alors, on pourrait parler d'illusion. Non. Le message, là, pour moi, parle vraiment d'aller sonder dans les profondeurs de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez vraiment dans votre sensibilité pour vous libérer, poursuivre votre chemin et vous laisser pousser par ce vent sans réfléchir de trop. Mais c'est cette connexion d'âme à âme entre votre masculin et votre féminin qui va vous permettre de vous laisser pousser par le vent, de vous laisser avancer sans vous poser trop de questions, sans que ce soit difficile ou douloureux. Ce sera tout pour moi pour ce choix numéro 2. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner, à liker, à partager. Je vais me laisser pousser par le vent pour cette fin de journée. Je vous dis à demain. On se retrouvera pour le jour 21 de la carte du jour qui fait du bien. Je vous fais plein de bisous et puis amusez-vous. Je sais pas.